Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de Truth, le prix de la vérité de James Vanderbilt. L'histoire c'est celle de Mary Mapes, la productrice de l'émission 16 Minutes ou 60 minutes sur la chaîne CBS, qui en 2004 va tenter de révéler au grand jour un scandale, celui du fait que George W. Bush n'aurait peut-être pas fait son service militaire jusqu'au bout. Puisque c'est un film sur le journalisme, Capucine est là. Oui, Comment vas-tu Capucine? ça va et toi? Ça va, ça va. Bah écoute, on va avoir plein de choses à dire puisque Truth, donc, c'est un film qui n'est pas du tout attendu, mais qui aux États-Unis est sorti à peu près dans la même période, dans la même période que Spotlight. Donc Spotlight qui depuis s'est imposé comme un maître étalon du genre, c'est-à-dire le film d'enquête ou le film de journalisme. Et donc Truth, eh ben il arrive un petit peu comme ça, avec la réputation de Spotlight dans un sens, avec les bons comme les mauvais points. Rapidement, Capucine, qu'as-tu pensé de Truth? C'est pas trop mal, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu ou ça manque de punch, de dynamisme. Et je suis désolée, on est obligé de le comparer à Spotlight. Et pour moi, Spotlight, c'était la barre est haute avec Spotlight et Truth, Oui, si je pense Truth. à mal le dire, et très en dessous en fait. Bah, en fait, pour rebondir là-dessus, c'est que là où Spotlight est dans un réalisme qui est tellement puissant que à côté, ce que les gens qualifient comme du classicisme dans la mise en scène, qui n'en est pas du tout, Léopold, voilà, hein, mais ceux qui qualifient ça comme un classicisme, à côté de Truth, Spotlight paraît presque avant-gardiste en fait, parce que Ah bah ça, pour être classique, Truth, c'est... Truth est ultra classique dans sa narration et est ultra classique aussi dans sa mise en scène. Ce qui fait que lorsqu'on sort de Truth, on a la sensation de ne retenir du film qu'un halo de ce qui aurait pu être un film à l'enquête absolument hallucinante. C'est-à-dire que Mais ça c'est ça. sonne dans l'actualité, Truth, là où Spotlight sonne en écho à un truc qui n'a pas été réglé encore aujourd'hui. Là où Truth est un film qui sonne dans l'actualité dans le sens où c'est un film qui parle de la politique et qui parle surtout de la remise en cause d'un gouvernement en place. Et donc là, à l'aube peut-être d'une Amérique qui va avoir Donald Trump en tant que président, le film a de l'impact et le film aurait pu avoir une force qui aurait pu être démesurée. Malheureusement, James Vanderbilt, c'est pas un grand auteur. Et ça se ressent un peu dans le film. Donc déjà au niveau du scénario, donc il écrit à partir du bouquin qu'a écrit Mary Mapes, Ouais. donc sur toute l'histoire. Alors qu'il y a un titre ultra compliqué, c'est genre Truth, la Euh, vérité sur le président, le pouvoir et la place de la presse oui, quelque dans le chose comme pouvoir, quelque chose comme ça. On est à peu près d'accord là-dessus, Capucine. Le film est beaucoup trop mélodramatique. Beaucoup trop. Moi, je m'attendais à. Bon, c'est bête, mais un peu dans le style de Spotlight où faut qu'on soit dans la même excitation qu'eux quand ils trouvent quelque chose, quand ils construisent leur narration, leur reportage. Et là, en fait, c'est plat et on se demande, ok, ouais, vous avez trouvé ça, mais limite, on s'en fout. Bah, c'est bien pour eux, ça arrive tellement naturellement et qu'il n'y a pas eu toute cette recherche derrière, toute cette excitation et toute cette pression que voilà, oui, c'est normal. Ça paraît pas comme le Saint Graal, quoi. Et alors c'est vrai que là pour rebondir tout de suite là-dessus, déjà le film est découpé en deux grosses parties, c'est-à-dire que on pourrait le voir en trois actes, mais c'est plus deux actes au final. C'est-à-dire qu'en gros il y a une première partie qui est toute la construction de l'enquête jusqu'à la diffusion du reportage à la télévision, et ensuite il y a une deuxième partie qui est plus dans un style très classique, qui rappelle un petit peu pour rebondir sur un film récent, Kill the Messenger avec Jeremy Renner, qui était vraiment dans cette optique-là, où il y a vraiment une première partie, c'est l'enquête, et une deuxième partie où c'est, bah non, en fait, ils auraient tout bidonné et ça serait complètement faux. Ce qui rend le film ultra classique à cause de ça, parce que là où Spotlight a l'avantage en fait de se construire sur toute l'enquête, c'est-à-dire c'est vraiment toute l'enquête qui va amener un fil rouge sur tout l'ensemble du film et ça permet de développer les personnages et de les remettre en cause au fur et à mesure. Et les remises en cause se font par le biais du développement de l'enquête, c'est-à-dire est-ce qu'il faut le dire maintenant ou non ça. Là, il n'y a pas vraiment cette question-là, c'est-à-dire que dès le moment où ils ont le truc entre les mains, et ensuite je vais rebondir et je vais te le relancer là-dessus, dès que tout leur truc leur tombe dans les mains, ils ont la sensation qu'ils doivent tout de suite le dire et qu'il n'y a pas de remise en cause et qu'il n'y a pas de remise en question derrière. Et donc là, voilà, je vais rebondir là-dessus sur un point que tu as souligné, on a un peu la sensation que tout leur tombe dans les mains. Mais non, mais c'est ça, c'est bon, vous êtes du 60 minutes, ok, je vous donne les papiers. Tenez, par contre, vérifiez-les. Oh tiens, je vais les vérifier de trois personnes. Ok, c'est bon, mais en fait, on n'est pas trop sûr, mais c'est pas grave. Ok, c'est bon, on voit. Bah oui, non, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Ce qui est un petit peu dommage, parce que quand on voit l'acharnement que le film essaye de créer tout autour de ce réalisme et de cette immersion et du fait que voilà, c'est des mecs qui vont se battre contre un pouvoir qui est en place et que forcément ils vont s'y brûler les ailes, c'est un petit peu dommage de, pendant toute ta première partie, amener des éléments qui finalement, dès le moment où la deuxième partie va se mettre en place, ont été un petit peu trop tombés comme ça dans leurs mains. Mais Et à aucun moment, tu as le gouvernement
qui vient se mêler de cette affaire et qui vient commencer à mettre des holà. Contrairement au Spotlight où tu avais vraiment l'église qui Mais oui. semblait être une ombre qui planait au-dessus de la ville de Boston fait et qu'ils c'était attaquent- vraiment fascinant. Ils attaquent directement un politicien, mais à aucun moment le gouvernement vient dire quelque chose. Enfin, je sais pas. Et dans cette optique-là, je rebondis, Kill the Messenger avait au moins l'avantage de montrer un homme seul qui va vouloir construire son article et qui, à cause de ça, va avoir l'ombre du gouvernement planer constamment sur lui et va carrément avoir des agents du FBI qui vont venir frapper à sa porte, qui vont venir le menacer, etc. Et là, ça avait vraiment quelque chose d'oppressant. Là où cette équipe-là, on n'a pas cette sensation-là qu'elle est malmenée par le gouvernement. Et c'est pire. Et là, peut-être qu'il y a une critique, mais c'est carrément le média en lui-même qui crée ces personnes-là, qui va les empêcher de créer ce qu'ils ont envie de faire. C'est ça. Ce qui au final peut montrer une critique, mais c'est assez mal amené quand on voit que tout le long du film, le gouvernement est vraiment mis en avant et que finalement ça reste un fantôme. C'est vraiment un fantôme, c'est pas une ombre qui pèse sur ces personnages, c'est vraiment un fantôme qui est quasi inexistant et c'est un petit peu dommage. Là, on aurait aimé carrément voir George W. Bush menacé, fébrile à cause de ça, on n'a pas cette sensation-là. C'est un petit peu dommage quand on voit que ça a quasiment failli faire basculer toute l'élection présidentielle de 2004. Voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve. Oui, beaucoup même. je Oui, dirais. beaucoup, parce qu'après ça plombe la narration du film et ça a tendance à pas servir les personnages qui sont tout de même attachants et le film se repose trop sur les Alors, personnages. moi, je les trouve pas spécialement attachants pour le coup, mais. Ben Je voilà. dis pas que les acteurs sont mauvais ou quoi que ce soit, Non, mais c'est les. c'est vraiment la act- construction des personnages. Voilà, pour moi, je ressens aucune pitié pour eux. Même quand il y a tout cet acharnement sur eux, genre, vous voyez, vous avez pas vérifié vos sources, vous avez mal fait votre boulot, quoi que ce soit. Pour moi, enfin, comme tu disais, c'est trop mélodramatique et personnellement, c'est bah ouais, mais comme tout leur arrivait sur les bras comme ça et que tout était ok, ben. Non, bah du fait que t'as pas toute cette recherche derrière, toute leur implication, et ben du coup, tu ressens rien pour eux, c'est genre, bon bah c'est tout, c'est que t'as pas assez bien fait ton boulot, quoi. Ouais, c'est ça. Et on remet pas en question des choses derrière. Enfin, c'est un petit peu dommage. Voilà, ça aurait pu aller beaucoup plus loin et on sent que Vanderbilt il aurait pu construire quelque chose de beaucoup plus intense et beaucoup plus prenant. Et il se limite simplement voilà, à des personnages qui sont ce qu'ils sont. Et là, il y a un point qui était très intéressant au début du film, c'est-à-dire que en gros, c'est une productrice, donc c'est elle qui a le droit de choisir son équipe. Et elle va chercher un petit peu de tous les côtés. Elle va chercher un ancien marine, elle va chercher un journaliste un petit peu branché sur les théories du complot qui aime bien se battre contre le système, elle va chercher une prof. Enfin voilà, elle va chercher toute une petite équipe. Et puis en plus, elle a Dan Raver qui était vraiment un grand ponte du journal télé de l'époque. Et voilà, elle va vraiment chercher son équipe. Et on se dit tout de suite, waouh, super! Enfin, c'est une équipe qui est 2 fois plus puissante que Spotlight. Là où dans Spotlight, c'est des mecs qui sont voilà, planqués dans un bureau au fond, dans un couloir du Boston Globe. Là, c'est des mecs qui viennent de tous les horizons. Donc c'est l'équipe de Spotlight, mais puissance 10 000. Et cette équipe de Spotlight tombe un peu à plat parce qu'on n'a pas cette sensation que chacun va chercher ses trucs de son côté. C'est un petit peu dommage. Alors moi, je me suis dit, tiens, ça y est, enfin, on va avoir ce dynamisme de cette recherche. Quand il y a le carton avec tous les dossiers qui arrivent, Oui, Je et dis- qu'ils doivent rechercher je dis, ça y est, le c'est bon, exposant. ça arrive enfin. Le exposant, Voilà, le c'est fameux ça. E. Et en fait, bah c'est plat. Et même quand il le trouve, le mec, il a juste un petit sourire et genre, c'est bon, je l'ai trouvé. Et Et on là, passe à autre chose. Et là, pour le coup, on va rebondir, mais je trouve que les acteurs marchent beaucoup là-dessus, et notamment Dennis Quaid sur cette scène-là. Enfin, Dennis Quaid fait toute la force de cette séquence-là. Mais voilà. Au niveau de la mise en scène, bah voilà, je vais rebondir tout de suite. Tous ceux qui ont crié que Spotlight était ultra classique, je sais pas qu'est-ce que vous allez penser de Truth dans ce cas-là, parce que. Déjà, Spotlight, pour moi, c'était pas classique. Non, c'est pas du tout classique, mais voilà. Je rebalance encore une petite pique à Léopold et à Valentin qui ont osé dire ça, Spotlight classique. Non, parce que là, en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a tous les gimmicks de Spotlight dans ce film, mais en beaucoup moins bien. C'est-à-dire que c'est vraiment impressionnant, mais moi je me suis cru. Il y a une scène où on a le personnage de Topher Grace qui joue donc le journaliste branché sur les théories du complot et qui aime bien se battre contre le système, qui va pousser sa gueulante dans le bureau, et on dirait trop Mark Ruffalo dans le bureau qui va dire It could have been you, it could have been me, it could have been any of us. Et là c'est juste vous vous battez tous contre le système, ça marche pas. Et ça tombe un peu à plat parce que. Ça marche un peu moins bien. Voilà. Mais c'est tout comme ça en fait dans le film, c'est assez hallucinant, mais on se rend compte que Spotlight a eu un impact qui est vraiment hallucinant parce qu'il a réussi à transgresser tous ces codes-là du film de journalisme, parce que dans le film il y a plein de références, il y a des références aux mystificateurs, il y a des références à Kill the Messenger, il y a des références forcément aux hommes du président, parce que là c'est encore plus flagrant que sur Spotlight, parce que là où Spotlight ils se battent contre la religion, là c'est carrément contre le gouvernement, comme c'était le cas dans les hommes du président. Mais c'est que dans les hommes du président, t'as tout ce côté de recherche qui est palpitant et excitant que là Ouais, tu n'as c'est ça. pas. Voilà, et c'est ce qui a fait d'ailleurs la force de la classe américaine, c'est que le résultat c'est tellement bien fait que tu peux le détourner de manière complètement totale. Mais là, le résultat, on a la sensation que James Vanderbilt, bon déjà James Vanderbilt c'est pas un grand metteur en scène parce que
à la base c'est un auteur, c'est un scénariste, et en plus c'est un scénariste qui fait des scénarios un peu particuliers. James Vanderbilt, son dernier grand éclat, c'était White House Down avec Channing Tatum et Jamie Foxx. Donc pour le coup, James Vanderbilt, c'est pas forcément le genre de mec qu'on se voit diriger ce genre de film. Et voilà, pour le coup, il a une mise en scène qui est un petit peu classique. Mais pour autant, moi je trouve il y a du rythme, il y a de l'intensité, ça reste tout de même intéressant. Et là, c'est vrai que depuis le début, on pointe beaucoup de points négatifs, mais moi j'ai quand même été à cran par plusieurs séquences. Il y a plusieurs séquences qui sont assez bien amenées, notamment, moi je trouve une séquence où on va se rendre compte que le père de Mary, il la poignarde dans le dos encore une fois, et c'est plutôt bien amené. Là, un point sur lequel je vais rebondir et que je trouve assez dommage, c'est que tout le long du film, on nous construit un personnage de femme forte, et il y a plein de séquences qui sont très intelligentes de ce point de vue-là et qui a réussi à construire James Vanderbilt, notamment une séquence où c'est le mari qui va les chouiner dans son lit parce que sa femme elle est au boulot, et ça fait écho à pas mal de séquences qui d'habitude sont montrées d'un point de vue masculin, et là c'est montré d'un point de vue féminin, et je trouve que c'est très bien fait. C'est une très très jolie séquence. Et il y a plein de séquences où le film va se perdre, et notamment la deuxième partie, où là c'est littéralement ce personnage féminin finalement il est pas si fort que ça. Et c'est limite s'il est pas faible même par instant, et moi ça m'a vraiment dérangé. Bah, on l'a détruit complètement. On détruit son personnage et. Bon, c'est pas... moi ça m'a pas spécialement dérangé. Mais Moi je trouvais ça un peu dommage parce que le résultat on nous construit un personnage de femme forte, et au final elle a un seul coup d'éclat à la toute fin où elle se rend à nouveau compte qu'elle est forte, et le reste du film on a un peu zappé ça, et je trouvais ça un petit peu dommage. Là où le film tout son long il a vraiment construit un personnage qui était vraiment... Moi je trouvais impérial, il y avait vraiment des moments où j'étais fasciné par ce personnage de Mary, où je la trouvais vraiment imposante, où elle avait vraiment un charisme qui se dégageait. Et j'ai trouvé vraiment que dans cette dernière partie, le film déconstruisait ça, mais genre pas de manière élégante. Genre vraiment avec tendance, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans l'image que ça renvoie du personnage féminin, avait tendance à détruire, mais de manière un petit peu trop violente et pas assez subtile, moi je trouvais. Ouais, je sais pas, moi ça m'a pas gêné pour le coup. C'est un petit peu dommage parce que je trouve que vraiment Vanderbilt a construit un très beau personnage féminin en première partie, et il y a il y a de très grandes scènes qui sont amenées dans le film, mais voilà, c'est assez détruit dans la deuxième partie. Moi je trouvais que ça allait dans le film aussi, parce qu'au final c'est une femme forte, je vais y arriver. Elle fait son reportage, elle est au sommet en fait, quand finalement tout le monde est content. Et au final, au fur et à mesure, elle s'aperçoit que tout le monde la déteste, que tout le monde veut la détruire. Donc forcément, enfin, au fond, elle reste forte, mais enfin, tu te prends plein de remarques comme ça, tu peux pas rester impassible et faire genre oui, non, c'est pas grave. Oui, bah oui, on est en train de te dire qu'il vaut mieux que tu partes de ton boulot, qu'il faut que tu arrêtes ce que tu sais mieux le faire en fait. Et enfin, il suffit d'une petite affaire pour que tout s'arrête aussi. Ouais, bon, oui, c'est vrai que oui, je suis peut-être un petit peu vache. Mais après, on s'est posé plein de questions aussi par rapport à la fin, parce qu'on trouve la fin assez... Elle peut être interprétée de manière très différente, en gros. Les deux derniers plans de fin, on vous spoil pas grand-chose, on vous dit juste les deux derniers plans de fin. Les deux derniers plans de fin, en gros, il y a un plan de fin où on nous montre le personnage de Dan Rather, donc le personnage de Robert Redford, qui part dans la gloire, dans les halo de la lumière, et c'est assez particulier. Et derrière, on voit juste le personnage de Mary et son mari éteindre la télé et partir faire une balade. Et Capucine l'a vu comme quelque chose de vraiment bancal, dans le sens où tu t'es dit au début que c'était la glorification d'un des personnages les moins importants. Mais c'est ça, pourquoi c'est le simple présentateur, enfin simple, c'est peut-être un peu facile de dire le ça. parolier, on va dire, oui, celui qui évoque simplement l'information. Il a fait aucune recherche, lui, il était là pour Mary pour dire ces informations, c'est le présentateur télé, ou alors celui qui mène les interviews, il dit bêtement... C'est plus la voix de la sagesse que la vraie voix de l'investigation. Il dit bêtement ce qu'on lui dit de faire, alors que c'est Mary qui derrière a taffé comme une dingue, et qui a fait tout le boulot, et quoi que ce soit, et qui doit supporter en plus les rédacteurs en chef. Et au final, c'est elle qui a une fin plus simple, et lui qui limite, il pourrait y avoir des ah derrière lui en fait. C'est presque ça. Et donc moi je l'ai vu d'un autre point de vue, c'est-à-dire que c'est vraiment montrer que voilà, on va laisser ces personnes-là partir dans la lumière et partir dans la gloire, et on va montrer des personnages comme Mary qui vont être complètement détruites, qui vont se retrouver chez elles uniquement consolées par leur mari, qui elles vont finalement se retrouver à écrire un bouquin. Enfin, je l'ai plus vu comme ça, mais après ça montre quand même que le film est un peu bancal dans son traitement et dans son sujet. Mais donc là, on va aborder le point qui est totalement positif. Le casting est parfait. Oui, non, je dirais pas parfait non plus. Bah dans le genre, si, il est parfait. Il est bon. Il est parfait, ce casting. Enfin, moi, j'arrive pas à avoir d'autres têtes à la place de ces personnages-là. Peut-être il y a peut-être 2-3 acteurs qui sont pas forcément très bien choisis, notamment. Mais il y en a beaucoup qui sont sous-exploités. J'aurais plutôt vu à la place de Topher Grace un mec comme Dave Franco, qui a une plus grande palette d'acting et qui est capable de jouer de beaucoup plus belles choses. Et Elisabeth Moss est tout de même un petit peu trop en retrait, alors que c'est une actrice qui a de grand talent. Enfin, t'as découvert tout récemment la série Mad Men, mais Elisabeth Moss c'est une très grande actrice. Dans la série Mad Men, elle impose beaucoup de choses, alors qu'au début c'est un personnage secondaire, puis au fur et à mesure des saisons elle devient un personnage important.
Et là, on sent qu'elle est sous-exploitée et quand même. Mais je trouve les trois, hormis Kate Blanchett et Robert Redford, et les trois autres, Topher Grace, Elizabeth Moss et voilà. Dennis Quaid. Je trouve qu'ils sont sous-exploités. Alors que Dennis Quaid, c'est un très très grand acteur. C'est Et la dommage. fameuse scène dont tu parlais, elle marche parce qu'il y a non, le c'est sourire de Dennis Quaid. Le sourire de Dennis Quaid qui est unique au monde. Ce sourire, enfin, il y a personne qui peut te le faire à part lui. Mais ils sont sous-exploités et je trouve ça dommage. Mais au-delà de ça, Kate Blanchett et Robert Redford sont vraiment excellents. Waouh. Robert Redford fait du Robert Redford. pour le Voilà, non mais c'est Il ça. est dans l'ombre des hommes du président, là c'est clair et net, c'est flagrant et c'est vraiment dans l'ombre, c'est pas Mais c'est genre, comme si en fait on avait. C'était toujours. Alors je sais plus, c'était Carl Bernstein qui jouait ou Woodward. Je ne sais plus lequel il jouait. Les hommes- je sais plus, c'est Woodward je crois. Woodward, enfin bref, J'ai un pas des envie de dire de deux. bêtises. Et c'est comme si c'était. Le personnage avait évolué. Oui, et ouais. aujourd'hui, bah, il est présentateur télé. C'est ça. Ça donne juste cette sensation-là. Bon, et Kate Blanchett, par contre, à part qu'elle a un tic qui est de tout le temps se remettre l'espèce de grande coiffure, l'espèce de grande mise en pli qu'elle s'est faite, tout le reste Puis de son jeu maquillage vraiment bien. toujours plein de noir là en dessous, t'as l'impression qu'elle vient de chialer en fait. Moi, moi j'ai fait une fixette sur ses yeux, c'est genre, bon, lève ce noir que t'as en dessous. Enfin, bon, ça y est pour rien, mais ça donne un air encore plus grave au personnage. Oui, quoi, du c'est vrai. coup, Mais après, voilà, le casting dans son ensemble est vraiment vraiment bien. Bon, moi je m'emballe Oui. peut-être en disant qu'il est parfait, mais tu l'as Non, dit, mais il est vraiment il est vraiment bien. bon. Enfin, voilà, c'est. C'est un bon casting du genre. Ouais, Voilà. ça rattrape un peu le film. Voilà. Donc voilà, petit bilan, Truth. Ça a été rapide, hein, on n'avait pas forcément beaucoup de choses à dire sur Truth. Non, mais je pense qu'on a dit ce qu'il fallait. Voilà. Donc voilà, ton bilan, qu'est-ce que t'en penses toi de Truth? C'est pas trop mal, mais il y a beaucoup de choses à modifier pour que ce soit meilleur. Bah voilà, en fait, c'est pas très objectif ce qu'on vient de vous sortir. On a pointé beaucoup de points négatifs, mais c'est qu'en fait, le film est vraiment dans l'ombre de Spotlight. Il n'arrive pas à s'en détacher. Il est vraiment. En même temps, le film a été fait avant ou même pendant Spotlight, donc il devrait pas y avoir de comparaison. Mais vu Non. que Spotlight est passé, bah forcément, on va comparer parce que maintenant, le film du journalisme, c'est plus la même chose après qu'il y ait eu le film de Tom McCarthy. Mais même si on c'est ferme ça. les yeux sur Spotlight et qu'on regarde ça vraiment de manière indépendante, dans tous les cas, on voit bien qu'il Tout a moi, déjà je trouve été qu'il fait. manque ce rythme et Ouais. de la recherche. C'est vraiment, je pointe vraiment ça du doigt. Pour moi, c'est ce qui manque, c'est toute cette partie recherche qui est excitante et vraiment poilante, qui manque dans la partie du journalisme. Ouais, ça, je suis d'accord. avec toi. Ça manque vraiment beaucoup. Mais voilà, on vous conseille quand même d'aller voir Truth. Oui, Le prix de la c'est vérité. pas non plus mauvais. Hein, Non, ça reste bien. Et puis si vous êtes fan de journalisme, même si vous avez pointé du doigt pas mal de défauts, vous allez forcément trouver ça bien. Donc, Oui, parce que bon, nous-mêmes, ça nous apprend revérifier tes sources. ouais, c'est ça. C'est Revérifie revérifie toujours, 3-4 fois tes toujours, sources, et 5 fois tes sources, 12 fois tes Ne sources. fais pas toujours confiance. Fais pas confiance à Word. Ça, c'est le point le plus important. Non, du puis film. Ne même, faites pas on peut- confiance à Word. On peut te dire quelque chose et si tu l'as pas enregistré, enfin je sais Si que tu as pas enregistré ou si t'as pas vérifié plusieurs fois ou si t'es pas acharné à redemander à ta source si c'était vrai, bah C'est ça. voilà. Donc le film apprend quand même à bien vérifier et à ne pas rester sur ses acquis. Tout Voilà. à fait. Donc Truth de James Vanderbilt, voilà, vous pouvez quand même aller le voir, ça reste Bien un sûr. divertissement assez intéressant dans le genre. Merci Capucine Merci d'avoir Valentin. participé à cette petite chronique sur un autre film de journalisme. Évidemment, à chaque fois qu'il y a un film de journalisme, je t'appellerai maintenant, c'est obligatoire. Comme d'habitude, on va dire aux gens d'aller voir des films, Parce que c'est bien. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. À plus. Salut.